Monsieur Mohamed Lamine Kamisoko du RPG Arc-en-Ciel. Monsieur Kamisoko, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans cette émission Mirador, Talibé Bari. Vous étiez hier, honorable, à la réunion G58 RPG Arc-en-Ciel et Alliés. Au sortir de la réunion, on vous a entendu dire que vous n'aviez pratiquement pas le choix que de résister et d'opter pour les manifestations pacifiques. Absolument. Absolument. Expliquez pourquoi. Absolument quoi? Absolument. Par rapport aux propos, vous savez, rappelez-vous bien, le colonel Mamadi Doumbouya, dans son premier discours à la nation, a dit que le professeur Alpha Condé avait pris le peuple en otage et avait instrumentalisé la justice. Il s'est engagé à respecter les lois. Il s'est engagé à respecter les lois de la sous-région, les lois de l'Union africaine et de toutes les lois que la Guinée a ratifiées. Aujourd'hui, c'est ce même Mamadi Doumbouya qui ne veut pas permettre aux partis politiques de s'exprimer. Parce que quand il y a un désaccord entre l'exécutif et la classe politique, ça se rejoue par un dialogue. Or, il n'y a jamais eu un véritable cadre de dialogue défini autour de la transition. Il n'y a jamais eu ça. Alors, chaque fois, on appelle un beau matin comme ça, les partis politiques pour dire, venez, nous avons dit, nous ne sommes pas des enfants, nous ne sommes pas des petites entités. Quand vous nous invitez à une rencontre, l'ordre du jour de la rencontre doit être connu pour que les partis politiques sachent qu'est-ce qu'ils vont aller dire. Cela n'a jamais été le cas. Et pour le cas précis de ce chronogramme, ils ont pris unilatéralement la décision de 39 mois. Le CNT qui n'a pas pour mission de valider alors une transition parce que ce n'est pas le CNT qui a fait le coup d'État, c'est Mamadi Doumbouya qui a fait le coup d'État. C'est lui qui s'engage à respecter et à faire respecter alors toutes les promesses qu'il a tenues. Donc je crois que aujourd'hui nous sommes à un niveau où il faut qu'il accepte de discuter. Bien. Les manifestations ne sont pas des préalables. Ce que nous exigeons, c'est d'abord s'asseoir et discuter sur la question de la nation. La Guinée n'appartient pas à la classe politique. La Guinée n'appartient pas à Mamadi Doumbouya. La Guinée appartient aux Guinéens que nous sommes. Quand il y a problème, c'est nous qui devons nous asseoir pour discuter. Et il faut qu'il accepte de discuter avec la classe politique de façon respectueuse. Honorable Kamisoko, je rappelle que vous êtes ancien député et membre du bureau politique. Membre du bureau politique du RPG Arc-en-Ciel. Les manifs ne constituent pas l'option première pour vous, RPG Arc-en-Ciel et Alliés et le G58. Ce qui a été exprimé à la rencontre d'hier, nous avons dit que les manifestations ne sont pas les données premières. Je comprends. Mais ça fait partie du plan. Où les voies de dialogue sont obstruées, au cas où les voies de dialogue sont obstruées, en ce moment, le CNRD provoque lui-même les situations révolutionnaires dans ce cas. Alors, si c'est Kamisoko qui dit ça aujourd'hui, moi, je suis confus. Parce que hier au RPG, vous n'étiez pas du tout favorable à toute idée de manifestation. Vous avez préféré l'ordre dans la loi. Vous avez dit... Non, au RPG... Alors, vous avez préféré l'ordre dans la loi, honorable. C'est discutable. Honorable Kamisoko. Désolé, je pense que vous n'êtes pas venu aujourd'hui dans le journalisme. Il y a 11 ans, la Guinée a connu plus de 800 manifestations. Je comprends. Mais vous n'étiez pas pour. En fait, vous n'acceptiez pas ces manifs-là. En votre temps. Il n'y a que une contradiction. Il n'y a pas de contradiction. Il y a eu 800 manifestations ont été interdites. Vous n'étiez pas d'accord. Non. Aucune manifestation, jusqu'au dernier moment, aucune manifestation n'a été interdite en Guinée. Autant d'Alpha Condé, honorable, sous votre gouvernance, s'il vous plaît, sous votre gouvernance, les manifestations ont pris le caractère violent
quand nous avons constaté que nous sommes les non, on passe pas. On a interdit des centaines de manifestations sous votre régime. Vous avez assisté à combien de manifestations en Guinée? Vous, journalistes, vous avez des manifestations qui ont eu lieu malgré qu'elles ont été interdites. Monsieur Kamisoko, le professeur Alpha Condé a autorisé les manifestations. Toutes les manifestations. Nous avons pensé et toutes les manifestations ont abouti à des dialogues que vous connaissez très bien. Des dialogues dont les conclusions n'ont pas été prises en compte pour la plupart. Je crois qu'avant la fin de cette émission, on va sortir certains titres d'articles de presse où on interdisait les manifestations. Transcender des situations difficiles pour arriver jusqu'ici. Vous ne pouvez pas le nier. Bien. Alors, honorable Kamisoko en direct. Oui, Akumba a quelque chose à préciser. Oui, une question à poser. Monsieur Mohamed Lamine Kamisoko, vous avez raison qu'il y a eu beaucoup de manifestations sous Alpha Condé. Mais je pense que vous auriez été plus complet pour dire qu'il y a eu des manifestations meurtrières, manifestations pendant lesquelles on a perdu beaucoup de nos compatriotes, des bras valides, des bras valides. Oui, des bras valides. Je n'ai pas fini de poser ma question. Il a été dit, il a été très clair. Le professeur Alpha Condé, depuis son arrivée, a d'abord désarmé les forces de défense et de sécurité. Les forces de défense et de sécurité étaient présentes pour encadrer les manifestations. Aucun militaire ne détenait une arme avec des munitions. On les a vus avec des massacres qui sont terminés. Non, monsieur Kamisoko, n'allez pas dans ce sens. Vous les journalistes et vous les autorités, votre mission, c'est de faire des investigations. Bah justement, on envoyait sur le terrain, on les voyait sur le terrain. Vous ne l'avez pas fait. Non, on était avec eux. On les voyait dans les manifestations. Il n'y a pas de magasin de vente d'armes en Guinée. Il n'y a pas de boutique de vente d'armes en Guinée. Un journaliste est avant tout un chercheur. Mohamed Kaba a une question. Vous n'avez présenté aucune preuve. Mohamed Kaba a une question, on n'est pas la police. Est-ce que j'ai fini ma question? Non, je crois qu'il a essayé de parce répondre. Que vraiment, oui. Voilà, alors monsieur Kamisoko, est-ce qu'il ne serait pas aujourd'hui judicieux chez vous au RPG de marquer une pause politique vu que Alpha Condé n'est pas libre, Kassori, Damaro et tous les ténors sont en prison? Est-ce qu'il ne serait pas judicieux de marquer une pause politique, de vous taire un peu? Vous savez, je suis d'accord, monsieur Kaba. Nous avons plusieurs fois posé le problème de libération du professeur Alpha Condé. Vous êtes témoin, le CNRD a une fois fait des communiqués pour dire que le professeur Alpha Condé est libre. Mais la suite, vous êtes là, vous savez ce qui se passe. C'est-à-dire, c'est des gens qui blaguent. C'est des gens qui blaguent, lorsque on est homme d'état de genre, on exécute ce qu'on dit. Quand on dit que Alpha est libre, il faut le laisser libre totalement. Mais vous savez, on avait commencé à le rendre visite et maintenant, aujourd'hui, personne n'a accès. Pour quelle raison? Pourquoi aujourd'hui, personne n'a accès à lui. Vous n'avez pas accès à lui actuellement? Le professeur Alpha Condé désire aller se soigner. On l'a ramené, il n'est pas en bonne santé. Il désire aller se soigner. On ne lui permet pas d'aller se soigner. Il est libre comme ça. Donc, le professeur Alpha Condé veut venir dans sa famille à Mafanko. On ne lui permet pas de venir à Mafanko. Il a émis le souhait d'aller en famille à Mafanko, c'est ça? Est-ce qu'il est libre? Non. Allez auprès du professeur Alpha Condé, posez-lui la question s'il est libre. On n'a pas accès à lui, c'est vous qui avez accès. Bon, comme vous-même, vous n'avez pas accès à lui. Un journaliste est permis de faire des recherches. Non, pour l'instant, on ne l'a pas tenté. Sur tous les plans. Honorable, est-ce que vous-même, vous avez rencontré le professeur Alpha Condé? Et un groupe du RPG a été autorisé de le rencontrer pour au moins 45 minutes. D'accord. Mais honorable, il y a quand même quelque chose d'extraordinaire. En tout cas, il y a une partie de l'opinion qui estime que dans la déclaration que vous avez publiée avant-hier au sortir d'une réunion extraordinaire, l'opinion était quand même dépassée de voir que dans ce communiqué, vous ne faites pas cas du professeur Alpha Condé. Vous avez certes parlé de Kassori et compagnie, mais dans ce communiqué, nulle part, il n'est fait cas du professeur Alpha Condé. Dans tous les communiqués, il y a un communiqué spécial qui a été fait, qui est adressé à toutes les institutions internationales ici, pour demander
la liberté du professeur Alpha Condé. Donc vous avez adressé Vous avez combien de communiqués? Bien. On a envoyé en même temps 2 communiqués différents. Mais cherchez à être en connaissance profonde du contenu du communiqué. Honorable Kamisoko, alors aujourd'hui, dans ce mariage entre anciennes mouvances... Il n'y a pas, voilà, les situations politiques. Alors, chaque moment en politique a ses réalités. Aujourd'hui, face à Mamadi Doumbouya et sa junte militaire, qui veulent confisquer la démocratie, qui veulent confisquer les droits reconnus par toutes les chartes africaines, par toutes les chartes internationales auxquelles la Guinée a ratifié, et ils veulent confisquer le contenu de ces droits en privant les partis politiques de manifester. Il nous empêche, il dit unilatéralement 36 mois, sans se concerter avec aucun parti politique. On le sait déjà, ça nous le savons déjà. L'article 8, l'article 74, l'article 70 de la charte dit que la junte militaire doit, avec les forces vives de la nation, 77. discuter de la durée de la transition. Honorable, on sait ça déjà. Pourquoi j'ai dit mariage? Parce que vous êtes ensemble aujourd'hui. Attendez, s'il vous plaît. Je pose ma question. Je pose ma question. Les autres partis politiques ont rejeté le contenu. Oui. Tout le monde a rejeté le contenu. Oui ou non, nous avons le devoir de vous retrouver, de nous rencontrer pour faire une déclaration commune. Cette rencontre-là n'est pas égal à un mariage, comme vous le dites, ce n'est pas ça. Maintenant, cette rencontre, s'il vous plaît. C'est quand même une petite question. Je vais poser la mienne. Qu'est-ce que le RPG Arc-en-Ciel... Non, mettez les mots à leur place. Je ne suis pas d'accord avec vous. Ce n'est pas comme vous le dites. Ce n'est pas un mariage. Pour le moment, aujourd'hui, nous avons les mêmes visions. C'est juste un flot. Frappés par le même comportement du CNR. Mais permettez-moi de poser ma question. Dans cette rencontre-là, dans cette union, rencontre, qu'est-ce que le RPG apporte aujourd'hui en termes de moyens de pression? Parce que les observateurs, les analystes politiques pensent que vous, responsables, au perché, au sommet du RPG, vous êtes coupé de la base. Vous apportez quoi dans cette union? Comme par exemple l'UFDG qui aura sa base à mobiliser quand il sera question de faire des manifs. Qu'est-ce que vous apporterez dans cette rencontre-là? Au moment venu, vous allez voir ce que nous allons apporter. Au moment venu, vous verrez. On est là, nous sommes tous des Guinéens. Vous êtes en harmonie avec la base du RPG? Est-ce que les militants vous suivent? C'est vous qui le dites. C'est vous qui le dites. Oui. La base ne vous a jamais dit ça. Monsieur, c'est vous qui le dites. Monsieur Kamisoko, j'espère que maintenant vous allez me laisser poser... Nous avons fait une toute petite démonstration lors de la conférence de presse et nous avons été convoqués au Palais des Nations parce qu'on a dit des choses et bon, je ne sais pas. Deuxièmement, les enfants ont été empêchés de tenir leur mouvement de soutien au professeur Alpha Condé à la veille de la rencontre de la CEDEAO dans l'enceinte du siège. Les enfants ont été dispersés, il y a eu des arrestations, alors il y a eu des blessés. Voilà, vous le savez. Quel commentaire vous faites de tout ça là? D'accord, monsieur Kamisoko, permettez-moi de poser une petite question, mais j'aimerais que vous me laissiez aller au bout parce que sinon vous allez apporter une réponse qui probablement ne collerait pas à ma préoccupation. Peut-être je ne dirai pas ce que vous voulez que je dise. Je souhaite même pas que vous dites ce que je souhaite que vous disiez. Le professeur Alpha Condé, dans une bande audio, a instruit aux responsables du RPG de tirer le tapis sous les pieds de Cellou Dalein Diallo. Est-ce qu'à votre avis, on peut de tirer le tapis sous les pieds de Cellou Dalein Diallo? C'est un audio que nous avons tous suivi ici. Alors, est-ce que cette première étape de collaboration avec... Laissez-moi poser ma question. Sinon, c'est pas joli, monsieur Kamisoko. Voilà, allez-y au bout. Vous êtes tellement âgé pour ne pas agir de la sorte. Je veux dire, est-ce que... prétentieux pour ne pas que... Alors, voilà quoi, vous changez la nature des choses volontairement. Et c'est ce qui est inaccessible dans la communication. Je n'ai rien changé. Descartes a dit que le problème, c'est la réponse, ce n'est pas la question. Vous devriez être assez concentré pour peut-être être plus utile à votre communication. Alors, la question que je veux poser, que vous ne souhaitez pas entendre, est-ce que cette première, disons, alliance entre Griffes avec l'IFDG et les autres partis politiques représente pour le RPG la première étape qui consiste à tirer le tapis sous les pieds de Cellou? Bon, moi, cette parole, je ne me permets pas d'interpréter ça.
celui qui est le mieux placé, c'est celui qui l'a prononcé, c'est pas moi. Alors, est-ce que vous n'avez pas désavoué Alpha Condé qui ne souhaitait pas une collaboration entre vous, RPG, et l'IFDG? Est-ce que vous ne l'avez pas désavoué? De par le passé, et nous sommes passés par le FLUG. Et après le FLUG, nous sommes venus au FRAT. Après, nous sommes venus au MORAT. Après, nous sommes venus à la CODEM. Tout ça sous l'initiative. Ça veut dire que vous êtes des pèlerins politiques. Et nous avons laissé la présidence du groupe parlementaire de l'opposition à l'époque à Elhadj Bamamadou, qui revenait directement au professeur Alpha Condé. Donc le RPG, c'est notre habitude. Nous ne faisons rien de méchant. Nous ne plaçons pas de peau de banane sous les pieds des gens, ni rien. C'est notre stratégie. C'est comme ça que nous marchons en politique. Bien. Voilà. Lincoln, dernière question. Honorable Kamisoko, est-ce que parfois vous vous dites que si le coup d'État est arrivé, c'est par la faute de nous, RPG, le parti au pouvoir? Est-ce que vous le dites? Est-ce que vous avez été véridique vis-à-vis du président? Est-ce que vous l'avez prévenu de la situation de précarité des Guinéens ayant entraîné, entre autres, le coup d'État de 5 septembre? Je vous comprends, mais toutes les questions que vous posez là, ça ne dépend de l'ultime conviction de celui qui a fait le coup d'État. Ça n'a rien à voir avec tel fait ou tel fait ou tel fait. Bien. Vous parlez de la précarité. Aujourd'hui, les Guinéens sont plus misérables aujourd'hui que par le passé. Aujourd'hui, si vous prenez votre micro-baladeur, vous marchez à travers la ville, les gens vous diront qu'ils préfèrent le retour du professeur Alpha Condé à cette transition-là. Et vous êtes en train de... Ah bon? Voilà. Ah bon? Faites la preuve. Monsieur Kamisoko, Le retour d'Alpha? Monsieur Kamisoko, La preuve est que l'armée n'a pas pris les armes pour dégager Mamadi Doumbouya et rétablir Alpha Condé. Ça veut dire que ce que vous dites là ne tient pas la route. J'ai dit... Et l'armée, c'était... Alpha était le commandant en chef. Mohamed Kaba, pour la toute dernière question, s'il vous plaît. Vous entendrez la population dire qu'elle préfère aujourd'hui le retour du professeur Alpha Condé à l'ordre constitutionnel. Mohamed Kaba, pour la toute dernière question. La population de votre environnement peut-être. Nous sommes pris par le temps. Toute dernière question. Monsieur Kamisoko, vu que le RPG aujourd'hui est décapité, entre guillemets, qui tient le bâton de pèlerin de votre parti? Nous avons une équipe soudée. C'est un bateau ivre là. Mais qui tient le nous bâton? Nous avons une équipe soudée qui travaille. Bien. Et nous allons vous étonner tous. Bien. Vous les journalistes et l'ensemble du peuple. Qui dirige l'équipe? Non, nous allons vous étonner par l'organisation du parti. Mais qui dirige le parti? Qui dirige en ce moment? Il est dans la diversion. Qui dirige le parti? Je dis très bien, oui. Il y a une équipe soudée qui travaille à l'heure là. En tête de cette équipe? En tête? En attendant le congrès. Il y a une équipe soudée qui travaille aujourd'hui sur le terrain. En attendant le congrès. Voilà, merci. Est-ce que ce congrès aura lieu, même quand Kassory et autres sont en prison? Quand nous serons prêts pour faire le congrès, on le fera. Honorable Kamisoko, Merci RPG Arc-en-Ciel, merci de votre disponibilité. À très bientôt. Merci bien. Bien.